J'ai fait un faux départ, c'est pas grave. On le garde. On se retrouve pour cette nouvelle case, pour ouvrir ensemble cette nouvelle case de mon calendrier de l'Avent 2019. On va lire ensemble une page extraite du chapitre 3 de mon livre qui s'appelle Le poids des traditions, le chapitre 3. Respecter la tradition et oser l'insolence, car l'un ne va pas sans l'autre. Christian Dior. Passé cet événement, je n'ai plus jamais remis les pieds dans une synagogue. Néanmoins, je continue de m'interroger sur mon rapport à la judéité, un rapport assez complexe. Petit, mes parents m'ont toujours demandé de ne jamais porter la kippa dans la rue. Ils justifiaient cette précaution en m'expliquant qu'il était inutile d'attirer l'attention sur notre apparence religieuse afin d'éviter les réactions de haine que suscite si souvent le peuple juif. Être juif, pour moi, cela revenait donc une nouvelle fois à vivre caché. Être juif, c'était un aspect de mon identité qui risquait de me causer des ennuis. Être juif, c'était donc une sorte de handicap, une tare. Être juif, au fond, ce n'était pas si différent d'être gay. Et pour couronner le tout, j'étais juif, gay et épileptique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais pas donné cher de ma peau. Depuis l'adolescence, quand on m'interroge sur ma religion, je réponds que mon père est un juif d'Algérie et ma mère une catholique bordelaise convertie. C'est comme si spontanément j'éprouvais le besoin de me justifier, sans qu'on me le demande. Aujourd'hui, je continue de ne revendiquer aucune appartenance religieuse, je me considère comme agnostique et éprouve une grande réticence vis-à-vis de tout ce qui contribue à nous enfermer dans des cases. Je me souviens qu'à quelques jours de ma bar mitzvah, ma sœur Sabrina et moi étions gardés par l'une de mes grandes tantes dans notre appartement de la plage entre Palavas-les-Flots et Carnon. Cette dernière parlait avec exaltation du Messie dont elle attendait l'arrivée sur Terre avec fébrilité. Selon elle, il permettrait d'éradiquer toute la vermine de la surface de la planète, les maladies, les dictateurs, les tueurs en série, etc. Sans oublier, évidemment, les homosexuels. Moi qui, à l'époque, étais dans un rejet complet de ma sexualité, j'en ai eu des sueurs froides pendant bien des années. Je vous invite à découvrir la suite dans mon livre. Je vous souhaite de merveilleux préparatifs de Noël. On se retrouve demain pour ouvrir ensemble et découvrir une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent 2019. Plus que 21 jours avant Noël. Non mais je rigole parce que j'ai fait le changement de tête de caméra. Excusez-moi, faut pas m'en vouloir. Plus que 21 jours avant Noël. Je vous embrasse fort. Merci d'être présent chaque jour pour partager ces moments si personnels avec moi. À demain.